Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis comme une folle puisque je viens de recevoir ma toute première commande Amazon Japan. Donc ça fait quand même pas mal de temps que je suis tentée par une commande sur Amazon Japan, mais j'avais jamais franchi le cap. Et là il y avait tellement de beaux livres que je voyais passer et j'avais peur que ce soit discontinué à un moment donné ou quoi. Donc du coup je me suis dit, ils sont là, ils sont disponibles, je tente. La raison principale, c'est bien sûr ce livre-ci. Mais du coup, j'en ai profité qui tapait les frais de port, parce que quand on commence Amazon Japan, il y a quand même des frais de port, je dirais une dizaine d'euros, auxquels il faut ajouter bien sûr la TVA, frais de douane, etc. Et bon, histoire de rentabiliser ces frais de port, du coup, j'ai fait une grosse commande Amazon Japan. Je crois que j'ai 9 articles en tout, dont 8 livres, plus ceci. Euh, Donc environ, donc j'ai payé à peu près entre 9 et 12 euros par livre hors TVA. Donc j'avais un total à peu près de 85 euros auquel j'ai ajouté à peu près 40 euros de frais de port et frais de TVA. Donc je ne sais pas quelle est la proportion de frais de port, la proportion de frais de TVA, de TVA, parce que tout était ensemble, réuni. Mais je pense qu'il y avait à peu près une dizaine d'euros de frais de port et le reste, je pense, de la TVA. Parce qu'à chaque fois que j'ajoutais un livre dans mon panier, j'avais à peu près 3 à 5 euros en plus dans les frais de port et de TVA. Donc voilà. Donc je pense qu'on peut, en moyenne, les livres m'ont coûté 14-15 euros, je pense. Donc ce qui est franchement raisonnable, puisque plusieurs de ces livres, il y a certains de ces livres qu'on peut trouver sur des revendeurs européens, et là on les trouve à 25-30 euros, je crois, donc en tout cas en moyenne 25 euros. Donc là 15 euros, bah, ça va. Tous les frais de TVA douane étaient payés à Amazon Japan, j'ai pas payé de frais supplémentaires à la réception. Normalement, quand c'est expédié par Amazon, quand le vendeur est Amazon et expédié par Amazon, je sais plus exactement, mais tous les frais de TVA et de douane sont payés à la source et normalement on n'est pas censé repayer à la livraison. Si c'est le cas, Amazon, on peut faire une réclamation auprès d'Amazon et je crois qu'ils nous remboursent le trop plein perçu dans de TVA. Ça c'est quand on dépasse pas les 150 euros de commande. Là j'ai pas dépassé les 150 euros, hein. Je devais être à 120 euros à peu près. Mais quand on dépasse 150, par contre, je sais pas du tout comment ça se passe, mais en tout cas, en dessous de 150, normalement, tout est compris quand c'est un livreur, quand c'est vendu et expédié par Amazon. Si c'est juste expédié, je ne sais pas, mais en tout cas, vendu et expédié par Amazon, j'ai pas eu de soucis. Donc là, tous les livres étaient vendus et expédiés par Amazon, y compris, c'est pas un livre, hein. Donc, je commençais du coup par le premier article. J'ai enfin acheté le Tigal, dont j'entends parler depuis que j'ai commencé le coloriage. J'ai toujours voulu tester, mais sur Amazon.fr, sérieusement, il coûte un bras. Pour un taille-crayon comme ça, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Parfois, on le trouve à 8 euros, mais souvent, ça dépasse les 10 euros. Là, il était à 2,50 € hors frais de port et frais de TVA. Donc, je pense qu'avec les frais de TVA, j'ai dû peut-être payer, je sais pas, 3-4 euros. 4 euros, je pense. Donc, voilà, c'était moins cher que sur Amazon.fr. Et donc, je vais enfin pouvoir tester le Tigal. Alors, on va maintenant commencer dans les livres. Donc, comme je vous le disais, la raison principale de ma commande, c'était ce livre-ci. Alors, par contre, j'ai pas bien préparé ma vidéo, j'ai pas été chercher les noms en français. Je pense que c'est ici, celui-ci c'est Domine. Je pense que c'est le nom de l'illustrateur, j'imagine. Il me semble, ouais, Domine ou Doming, quelque chose comme ça. Je l'ai vu tourner sur tellement de chaînes ce livre, je le trouve tellement beau. Donc, je pouvais pas passer à côté. Donc bon, je vais vous le remontrer vite fait, mais bon, je pense que vous l'aurez vu dans d'autres vidéos. Là, on voit toutes les colorisations. Donc c'est sur les comptes, voilà. Donc là, on voit toutes les colorisations. Il y en a un ici en grand. Et en fait, oui, j'avais oublié. On a les versions colorisées à chaque fois sur la gauche, voilà. Et il est super beau, j'adore les dessins. C'est vrai que je m'attendais à un plus petit livre. Bon, c'est pas un format A4, c'est quand même plus petit, mais c'est plus grand qu'un A5 quand même. Et franchement, le format est vraiment sympa. Ça peut être des colos quand même assez rapides, même s'il y a beaucoup de détails. Le papier est super épais, comme souvent dans les livres asiatiques. Oui, parce que celui-ci, je pense pas qu'il soit
japonais, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout faire la différence entre les différents styles d'écriture asiatiques, donc je ne sais pas du tout. Mais il est beau ce livre, voilà. Ok, j'ai des petits prospectus à l'intérieur. Je sais pas trop ce que c'est. Hop. Et je suis trop contente de l'avoir. C'est vraiment un super beau livre. Alors ensuite, alors là quand je l'ai vu celui-ci, je me suis dit mais je l'ai jamais vu nulle part. J'ai cherché partout sur YouTube et j'ai trouvé aucune vidéo de présentation de ce livre. Alors j'ai peut-être mal cherché, je sais pas, hein, dites-moi. Mais en tout cas moi je l'ai pas trouvé. Et c'est merveilleux ce livre. Donc c'est un livre sur, mais voilà, Mickey, ça c'est marqué en français, on peut le lire. Et je suis super contente d'avoir craqué sur ce livre, même sans avoir vu de présentation. Il y avait quelques, sur Amazon Japan, il y avait quelques exemples d'illustrations à l'intérieur. Mais pour le reste, c'est une grande découverte. Voilà. Donc il y a quelques papiers peints comme ceci. Et heureusement, il n'y a pas que ça, je vous rassure. Voilà, il y a aussi ce genre de coloriage-ci. Bon, avec le carton, c'est pas pratique, je devrais le virer, mais bon. Ça fait unboxing, hein, je garde le carton. Donc voilà, comme ceci. Si ça vous intéresse, une présentation complète de ce livre, dites-le moi et à ce moment-là, je prendrai le temps de faire une présentation complète. Et en fait, il me fait un peu penser à un livre que je n'ai pas, mais dont j'entends souvent parler, c'est le Karl Barks, je crois. Alors je me trompe peut-être, hein, mais il me semble qu'il est un peu dans ce style-ci. Sauf que c'est plutôt Donald. Bon, là, on a du Donald hein, et du Picsou. On a beaucoup de Mickey aussi. Bon, là, du papier peint. Et alors, ce qu'on a aussi, ce sont des BD comme ça. Donc, il y en a quelques-unes, voilà, avec des cases plus ou moins grandes. Et franchement, il est super beau ce livre. Et le papier, super épais. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu, mais voilà, si ça vous intéresse, je vous ferai une présentation complète, plus détaillée pour voir chaque image. Je vous disais qu'il y avait des papiers peints, bah, ouais, peut-être 10% du livre, et encore. Mais non, ouais, peut-être 10% tout cassé, quoi. Donc c'est pas très grave, et voilà, super beau bouquin. Ensuite, ce livre aussi, dont j'ai vu une présentation, je pense, enfin les deux suivants, il me semble. Non, celui-ci et un autre livre. Je les ai pris, c'était une présentation de Clanadia, il me semble. Celui-ci, je suis presque sûre. Et il est très beau. C'est pour ça que je les ai... Enfin, ils sont tous beaux, hein, c'est pour ça que je les ai pris, en fait. Donc, comme dans beaucoup de livres asiatiques, on a au début les mises en couleur. Donc là, vous voyez toutes les illustrations que l'on trouve dans ce livre. Alors, il n'y en a pas énormément des illustrations. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, si je ne me trompe pas. 16 illustrations. Mais voilà, elles sont originales. Ce sont des animaux mis en scène. Et franchement, top. Donc, comme dans beaucoup de livres asiatiques, je disais, il y a les mises en couleur. Donc on trouve les mises en couleur au début. Et ensuite, voilà, les dessins à colorier. Une licorne. Donc pareil, hein, si vous voulez une présentation de ce livre, je n'ai jamais fait de présentation de livre, hein, je crois, donc ce serait une première pour moi. Mais bon, n'hésitez pas à demander. Si j'ai un peu de temps, je vous fais ça. Voilà pour celui-ci. Top. Alors, le suivant, par contre, bon ça je pense qu'il est vu, revu. C'est un des livres de Cotoli. Heureusement, c'est marqué... j'ai dit en français, mais c'est marqué dans... Allez, comment s'appelle l'écriture? Le nôtre, je ne sais plus. Bon, bref. C'est marqué avec une écriture lisible par des Européens, voilà. Fatiguée. Alors, j'ai hésité entre plein de livres de ce style-ci. Et c'est une présentation de celui-ci qui m'a vraiment plus fait craquer. Voilà, j'aimais bien les petites scénettes un peu comme ça, avec un cadre autour. Je trouve ça vraiment sympathique. Ce petit lapin, il est trop mignon. On a des doubles pages, on a des pages avec juste des petits éléments comme ça à colorier. Et ouais, voilà, encore avec un cadre. Oh, j'adore cette scène-ci en fait. Elle est super belle. Donc voilà, en le feuilletant, je suis vraiment contente de mon choix.
Il est vraiment, vraiment trop mignon. Mais bon, j'avoue, j'ai envie de me prendre tous les livres de ce style-ci. Ils sont vraiment trop beaux, trop mignons. Mais je vais déjà voir si je colorie dans celui-ci. Et on verra après pour les autres. Oui, j'ai déjà une commande Amazon Japan prête pour plus tard. J'ai pas dit que j'allais passer commande tout de suite, mais voilà, j'ai déjà fait un petit repérage, donc j'ai déjà une commande à peu près prête. Alors, autre livre que j'ai vu sur, en espérant pas me tromper, le YouTube de Clanadia. Alors pourtant, sa présentation, elle avait dit qu'elle avait été déçue par ce livre parce qu'il y avait très peu de coloriage. Bon, j'avoue, je les ai pas comptés. Il me semble qu'elle avait dit qu'il y avait que 12 coloriages. On a un peu plus quand même. Alors, combien il y en a ici? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, donc 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. A priori, 23 coloriages. Bah, c'est plus que dans celui avec les animaux, en fait. Il y en a qui sont petits. Ils sont peut-être uniquement petits, je ne sais pas du tout. Mais moi, quand j'ai vu sa présentation, même si elle en était un peu déçue, j'ai vraiment trouvé les images splendides. Et j'ai trop eu envie de les colorier. Et en plus, avec ces mises en couleur au début, bah, je trouve que ça peut faire des belles images d'inspiration. Vous savez que j'aime bien les livres d'inspiration pour mes colos. Voilà. Je me dis, pour faire un fond, bah, je peux me baser sur celui-ci pour faire le même fond dans un tout autre coloriage. Bon, on a été coupé. Donc je reprends sur ce livre-ci. Là, j'ai regardé une présentation et franchement, il est super beau ce livre, j'adore. Regardez-moi ça. Mais les illus sont vraiment, vraiment magnifiques. Celui-ci, c'était sûr. Enfin, j'ai même pas hésité. Direct dans mon panier. Il est vraiment trop, trop beau. Voilà, dans le style un peu ouais, steampunk. Donc pareil, si vous voulez une présentation, dites-le moi. Je pense pas qu'il y a de mise en couleur dans celui-ci. Ça ne me dit rien. Peut-être à la fin. Ah si, il y a quelques mises en couleur. J'ai rien dit. Voilà. Et j'aime bien voir les mises en couleur comme ça. Donc voici pour celui-ci. Enfin, il me reste deux. Donc, le dernier Nalconeco. Oh, il est trop beau. Je crois que j'ai vu, du coup, là sur le haul de Morgane, si je ne me trompe pas, Tam, comme elle a changé de nom, j'avoue que j'ai pas retenu. Quelque chose comme ça. Désolée Morgane. Et je me suis dit, ok, il me le faut, il est trop beau. Bon, encore coupé. Je le disais. Non, j'avais ouvert sur une page super belle, steampunk, que j'adore. Mais bon, toutes les images sont vraiment magnifiques. Alors, c'est vraiment différent du premier, puisque là, on n'a pas des chats partout. On a quelques chats de temps en temps. Et encore, oui, bon, là, on a un chat. Voilà. Mais ce sont principalement des... Enfin, en fait, à chaque fois, des petites demoiselles. Dans plein de styles différents. On a le style asiatique, victorien, steampunk. Bon, pas là, hein. Sur la celle que j'ai trouvée tout à l'heure et que je ne retrouve plus. En fleurs, style en fleurs. Là. Ah, là on a les chats. Et leurs yeux sont super beaux. Et il est où le steampunk que j'adore Ah, voilà. Trop trop beau. J'adore. Ah bah l'autre aussi, je l'avais pas vu en face. Donc voilà, celui-ci, il me le fallait. Alors, ensuite, et pour finir, le Mystica. J'aurais jamais cru m'acheter le Mystica un jour. Comme je disais, je n'aurais jamais cru m'acheter ce livre un jour parce que bah, déjà, avant, je n'étais pas spécialement fan de portraits, mais là, comme vous aurez pu le voir, j'ai quand même pris plusieurs livres avec des portraits. J'en prends de plus en plus parce que finalement, bah, je commence à aimer faire du portrait, en tout cas à m'entraîner pour l'instant, mais voilà. Et en tout cas, j'aime bien regarder les dessins de portraits. Du coup, bah, j'ai pris celui-là, quoi, parce qu'il est super beau. Il y a des super belles images d'élus en début de livre. Et là, il y a un papier qui me gêne. Hop, on va enlever la pub. Voilà. Du coup, bah, je peux pas passer à côté. Donc, vous le connaissez, il y a eu plein de présentations de ce livre. Juste un truc que je comprends pas dans ce livre, c'est les pages blanches, comme ça. 2 pages blanches. Je trouve l'impression un peu bizarre. Mais bon. C'est pas dérangeant en soi, au moins on a qu'un côté, on peut y offrir d'alcool. Mais bon, je comprends pas pourquoi c'est imprimé parfois qu'à gauche et pas sur le recto, quoi. Mais c'est pas très grave. Voilà. Bah, c'était mon dernier livre. Comme je vous le disais, je pense qu'il y en a 8. Très gros haul livre, mais j'ai vraiment pas l'habitude de faire des commandes sur des Amazon hors Europe.
Du coup, je voulais rentabiliser le truc et me faire plaisir. Donc, ça ne va pas arranger ma pile de livres non entamés, tout ça. Hein, n'est-ce pas, Maëva? Je vais pouvoir utiliser ton hashtag encore plein de fois, hein, parce que là, la liste des livres non entamés s'agrandit. Mais j'aime bien l'objet livre, déjà de base, j'aime beaucoup. Alors là, en coloriage, bon, je ne pouvais pas passer à côté. Voilà, sur ce, bah, dites-moi en commentaire lequel de ces livres vous préférez, lequel vous tente le plus ou peut-être vous tente le moins. Dites-moi aussi si vous voulez une présentation d'un de ces livres. Et sur ce, bah, je vous dis bonne journée, merci de m'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Salut!